Lundi 10 février, Mercure est en carré avec Uranus, ce qui peut provoquer des imprévus dans la communication. Des malentendus, des tensions, des quiproquos, peut-être des changements de programme. Alors restez à l'écoute, ce sera sans doute la meilleure solution pour voir arriver, on va dire, les bouleversements, les changements que peut provoquer Uranus. D'ailleurs, ça ne nous déplaira pas forcément car la Lune en Cancer sera en sextile avec Uranus en Taureau, ce qui veut dire que nous aurons envie de nouveautés. En fait, nous pourrions apprécier les révélations que va faire ce carré Mercure-Uranus. Mais attention, car la Lune est aussi en trigone avec Neptune en Poisson. Alors attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, ne vous laissez pas prendre au beau discours, donc basez-vous sur les faits en priorité. Surtout que la Lune en opposition à Pluton parle de jeu de pouvoir. En fait, tout ça nous promet une journée intense, riche en surprises et donc en émotions. Voici donc le tirage du 10 février, avec des énergies très différentes, on va dire, des jours derniers. On a voir le bon côté ici à nouveau. Je dis à nouveau parce qu'on l'a eu hier, je sais que j'ai eu du mal à la lire. Et on a la lune, on avait eu le soleil aussi avec le fou. La lune est revenue ici. Et elle vient nous dire que beaucoup de choses vont dépendre du karma et de nos décisions demain. Demain, Mercure est carré à Uranus. C'est sans doute ce qui explique le 3 d'épée ici, et même le monde. On a un 3 d'épée puis un 2 de pentacle. Donc quelque chose qui nous brise le cœur et un choix à faire. Et le résultat, il dépend de la lune. Le résultat, c'est du 10 de pentacle tout de même. 10 de pentacle, normalement, il y a une concrétisation très claire de nos efforts. Donc, vous obtiendrez le résultat de ce que vous choisirez. Et justement, c'est le choix qui va être au centre de tout ça, puisqu'on a l'as d'épée et le monde. C'est à vous de décider ce que vous laissez derrière vous, ce que vous emmenez avec vous, dans le choix qui vous est offert. On a quelque chose de très intéressant sur les deux positions ici, parce que de ce côté-ci, on a le 5 d'épée, on a le roi de bâton, puis on a l'impératrice. On a quelqu'un qui décide de tirer parti de ses échecs. Et 6 de pentacle, avec les autres. Je vais faire profiter aux autres de mon expérience, de l'expérience de mes échecs, et on va trouver des solutions ensemble. Ici, on a aussi un roi au milieu, cette fois c'est le roi de coupe. On a un as de pentacle, le roi de coupe, puis le chevalier de coupe. Là, on a quelqu'un qui, débordé par ses propres émotions, attend des autres la solution. Peut-être attend les autres la réponse, à mon sens. Quelqu'un qui le roi de coupe ici, en étant opposé frontalement au roi de bâton, et vu que c'est la position négative, c'est ce qui nous empêche de progresser, à mon sens, c'est le roi de coupe dans son côté le plus négatif, c'est-à-dire que débordé par ses propres émotions, il ne sait plus où il est. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il est, enfin, il ne sait plus rien. Avec un chevalier de coupe, c'est encore plus mauvais par-dessus, parce que voilà, la réponse, ce chevalier de coupe, il va la chercher auprès des autres. Alors qu'ici, on a quelqu'un qui tire un enseignement. Le 3 d'épée, le 5 d'épée, on pourrait avoir une mauvaise surprise liée à Uranus. Parce que la Lune, elle est en sextile avec Uranus, donc au début, et puis en plus elle est trigone avec Neptune, on se dit « Ah tiens, ça j'aime bien ce genre de truc ». Et puis, ah non, j'avais pas réalisé que c'était pas une bonne chose pour moi. C'est Mercure carré Uranus. Parfois, on a des a priori favorables sur certaines choses, et puis mauvaise surprise. En fait, quand j'ai ouvert le paquet cadeau, c'était pas un vrai cadeau. C'était joli, hein, bien emballé. Mais quand j'ai ouvert le paquet cadeau, c'était pas un cadeau. Et à mon sens, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on 3 d'épée. 3 d'épée. On pensait avoir déballé un joli cadeau, mais non. Donc je décide, je garde ou je garde pas ce truc-là. C'est une énergie qui est intéressante parce que
nos atouts demain, ce seront notre estime de nous-mêmes et la liberté. Et en dessous, on a relation. Pour certaines personnes, c'est peut-être la fin d'une relation. C'est-à-dire que oui, une fois que vous avez commencé à connaître une personne, vous vous rendez compte que c'est pas du tout la personne que vous pensiez. Ça vous déçoit et puis voilà, bon, je vais pas aller plus loin dans cette relation parce que bon, on n'a vraiment pas les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes rêves, les mêmes. Après, ça peut être tout un tas de choses. Vous pouvez avoir l'impression qu'une personne a les mêmes objectifs que vous, puis en discutant avec elle, vous apercevez que elle a prévu de se barrer en Alaska et vous, l'Alaska, pas question, c'est l'Australie et rien d'autre. Donc forcément, ça sert à rien entre guillemets de s'investir plus avant dans cette relation puisque la personne part dans le sens inverse de vous. Donc la liberté, j'aime bien l'idée que ce soit un atout, parce que dans la liberté, il y a une notion d'indépendance que j'aime beaucoup. Être libre, c'est être indépendant. Indépendant dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on dit. C'est-à-dire être capable de se construire une opinion par soi-même. Alors, elle n'est pas forcément vraie, elle n'est pas forcément vraie pour tout le monde. Parfois, elle est vraie pour certaines personnes et pas pour d'autres. Mais voilà, on, on est vraiment libre que quand on est indépendant. Voilà. Dans mon esprit, c'est de cela qu'il s'agit quand on parle de relation et de liberté. C'est l'indépendance. Je comprends que toi tu vois les choses de couleur verte. En ce qui me concerne, j'ai toujours une préférence pour le bleu, donc voilà, je préfère le bleu et toi tu préfères le vert. C'est très bien comme ça, on est libre chacun de préférer la couleur que l'on préfère. On est dans une relation saine quand il y a cette indépendance, cette liberté d'esprit. Après, vous remplacez bleu, vert par n'importe quel sujet. Ça, c'est à vous de voir. Comme toujours, c'est un exemple pour bien que vous compreniez à quel point ça peut être, dans n'importe quel domaine de la vie, ça peut s'exprimer. Donc faites preuve de liberté d'esprit, hein, parce que c'est le chevalier d'épée ici qui mène la danse. Comprenez bien que votre cœur, il a raison de s'exprimer, mais il doit faire preuve d'indépendance. C'est là que l'esprit est utile. C'est là que, roi de bâton, hein, s'il y en a bien qui mise tout sur ses ressources, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il va chercher, quand il veut mener à bien un projet, il va chercher les ressources dont il dispose et puis il bricole ça sur un coin de table. Impératrice en plus, donc on a vraiment une énergie ici de quelqu'un qui trouve les solutions par soi-même, qui se dit, bon, c'est vrai que dans cette situation-là, ce serait mieux d'avoir des vis, mais j'ai des clous et on va faire avec les clous. Voilà. Ça m'arrive de penser comme ça. Surtout que là, le bureau, il avance plus du tout. Du tout, du tout, du tout. Déjà, il faut que je récupère des palettes supplémentaires pour un truc que je veux faire. Mais en fait, il faudrait que je revoie mon plan. Je l'ai changé déjà 2 fois avec les rétrogradations. Ah, d'ailleurs, les rétrogradations, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Oui, là, pour l'instant, on n'a plus que Mars qui est rétrograde. Ça va durer jusqu'au 23 février, donc dans 15 jours. Après, on sera tranquille jusqu'au 1er mars. Et vous savez que le mois de février est court, donc ça va être une semaine très courte, pendant laquelle on n'aura aucune planète rétrograde. Et Mars redevenant direct, on passera plus facilement à l'action. Mais voilà, le 1er mars, il y a Vénus qui devient rétrograde. Le 15 mars, on aura Mercure rétrograde. Donc, il y a du renouveau. Hein, moi, c'est ce que me disent les cartes, c'est ce que me disent l'astrologie. Mais pour répondre à cette personne, enfin, aux personnes qui se sont posées la même question, en l'occurrence, voilà, les rétrogradations des planètes personnelles vont continuer, vont s'enchaîner. Et forcément, on n'aura pas une grande fenêtre d'action, puisqu'on aura Pluton rétrograde à partir du mois de mai.
Donc on aura les 15 derniers jours d'avril où vraiment tout sera à nouveau direct avant que Pluton redevienne rétrograde et freine certains processus de transformation. Bon, voilà. C'était un petit point, la question qui m'avait été posée. Oui, il y a du renouveau. Et notamment bien dans les relations. Hein. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.